Bonjour à tous les amis, ça fait 8 fois que j'essaye de commencer cette vidéo, je vais peut-être enfin y arriver. Le Sens Open 2023, petit débrief. Putain, je dis même pas bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, c'est bien, mais je sais que les temps sont durs. On est dans un pays où il fait 15 degrés en août et 29 degrés en septembre pendant la rentrée, donc c'est pas facile pour tout le monde, c'est vrai. De quoi je vais parler aujourd'hui? De quoi je vais vous parler aujourd'hui? On va parler du Sens Open 2023. Voilà la troisième édition de cette compète historique que j'ai organisée avec mes collègues, mes confrères même, Antoine Islin et Diego Alfonso, avec aussi Abdellah Kadour pour déléguer cette compétition et Pauline Bonaudet également, avec l'équipe de stream composée de mon frère qui est resté 2 jours à 1000 degrés, voilà, assis pendant 10 heures par jour. Mais ça, c'est un autre sujet, voilà, ça, c'est le travail de l'ombre. Le travail que tout le monde a vu, c'est ce Sens Open 2023. Donc, on va y aller event par event. Ce Sens Open, je le mets à la même table que 2019. Il y a eu des records d'Europe, des records de France. Et on va y aller un par un. Le OH, voilà, on s'est fait réveiller à coups de table qui comment dire, en fait, on a réveillé simplement la salle à coup de brûler la salle, vraiment, le premier tour de OH. On va y aller tour par tour, hein. Premier tour de OH, je termine pour ma part 19ème parce que le OH, si tu veux, c'est un peu un event, je l'ai mis de côté, mais au quatrième plan. Tu vois, quand faut le faire, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. C'est vraiment, oh putain, il y a du OH à faire, bon, on y va. Tu vois, c'est un peu histoire de s'échauffer, et personnellement, je ne fais jamais de OH. Donc, le premier tour dominé voilà, par ces 5 là. Voilà, donc la première place, on savait un petit peu qui ça allait être, hein, voilà, Juliette. Mais si vous voulez, voilà, la troisième place, c'était vraiment très serré entre Diego, Abdelak, Anthony et Diego. Oui, oui, Abdelak. Je le dis, t'aurais pu faire troisième à l'OH. Je redécouvre la comp hein, parce que j'ai oublié, tu vois. Mais dès le matin, Juliette qui te fait 9,23, record d'Europe de moyenne. Tu vois, au lieu de faire comme dans les compétitions classiques, au lieu de rien dire et dire 10 minutes après, on va faire la photo AFS s'il te plaît. Si on allait la faire cette photo AFS, et bah je prends le micro, tu vois. Tu prends le micro et tu dis, les gars, vous allez me la brûler cette salle. Est-ce que cette salle là, les gars, applaudissez, montez sur la table, brûlez la salle. Applaudissez, merde, il est 9h30, il y a un record d'Europe et vous faites les PNJ. Ouais, j'ai tué les oreilles, mais c'était un petit peu l'idée, tu vois. Ouais, là, écoute, là, on est le 2 septembre, c'est la rentrée. Excuse-moi de, non, je m'excuse même pas, voilà, cher. Voilà, applaudis quand il y a un record d'Europe. C'est un record d'Europe, c'est pas un record de sens. Non, non, c'est un record d'Europe. Un peu le droit d'applaudir, voilà. Donc Juliette qui te fait un record d'Europe au premier tour, qui a d'ailleurs fait vice-championne du monde de OH à Séoul, bravo à elle, voilà, encore une fois, bravo, bravo, qui confirme les attentes. Et le podium, c'est un petit peu, voilà, Diego qui aurait pu faire la troisième place, aux dépens de Lucas, qui a terminé troisième, Elian, qui a terminé deuxième, et Juliette, voilà, qui a sécurisé la première place, 11,39 AVG, en détente. Quel event? Alors là, je vais faire les events que j'ai pas fait. Le Scube. Donc voilà, Anthony qui te fait un 2,75. Je vais m'asseoir normalement parce que là je suis assis comme un gros golemon. Voilà. Anthony 275, 2,75 AVG, Elian et Noé qui te font premier, deuxième, troisième au premier tour, suivi de peu par Lucas, Clara et après plus tard, mais ça c'est seulement après Diego Frey et Arthur Provo. Arthur Provo, si dans mes souvenirs, voilà, Arthur Provo, troisième au Scube, avec un PR 4,30 qui te bat Noé à 1 centième. Voilà, donc petite surprise, voilà, petit plot twist, et l'histoire je te la raconte quoi, j'ai envie de te dire. Bon, au Pira, il y a un dictateur en France, voilà, il y a... Voilà, Diego... En fait, quand t'as Diego à la comp, bah, mais le premier, en fait, tu peux pas... Enfin, il n'y a rien à faire les gars, voilà, c'est... Il n'y a rien à faire, il y a eu Jules, et maintenant il y a Diego, voilà, c'est... J'ai envie de vous dire, si vous voulez le dépasser, levez-vous de bonne heure parce qu'il y a du taf. Voilà, il y a du taf. Même quand il se rate, il fait quand même 2,55 et il te gagne la finale. Voilà.
des gens qui font des bonnes moyennes, c'est Elian et Diego derrière, Diego Frail. Et voilà, Diego Alfonso, enfin, je vous le dis honnêtement, hein, bonne chance pour le battre et le détrôner. Voilà, il y a du travail. Je parle notamment aux Discordiens, voilà, qui font d'excellentes moyennes chez eux, mais qui font 7 en compétition. Ils se reconnaîtront, bien évidemment. Ouais, je voulais pas tirer dès le début, mais bon, voilà. Petit molar dès le matin. Bon, il est 19h, mais voilà, ça fait pas de mal. Le Pira, non, pas le Pira, le Megaminx. Le Megaminx. Bon, personnellement, je progresse au Méga. Voilà, je progresse au Méga. J'ai cru au podium. Mais Antoine aussi, il fait PR. Déjà, je commence par un temps extrêmement étrange. Voilà, 1-0-0. Après, je fais 50 PR. Vu que j'ai acheté le Dayan et que j'ai vraiment progressé au Megamix, ça c'est une de mes fiertés de cette année. Ensuite, je fais 52, un autre 52 et 54. Ça fait 53 d'AVG. C'est excellent vu que je visais à peu près 55. En tout cas, moins de 58 qui était ma moyenne que j'avais fait à Barbicube. Donc, ouais, cette année, il y a vraiment une réelle progression Omega qui est à noter. Parce que le sub 1, ça a enfin été passé. Putain, il était temps quand même, t'as envie de te dire. Donc, 53, j'ai failli faire podium. Mais voilà, Antoine a été devant. J'ai battu, comment dire, Lucas, Diego, Fanny, qui est son main event. Et voilà, j'ai battu ces personnes-là. Donc il y a du progrès à faire. Mais voilà, c'est toujours bien de progresser dans des events qu'on aime bien. Et voilà, donc on va le faire avant que... Voilà, on va aller du... Vous allez comprendre. Dans la salle, il faisait trop chaud. Voilà, dans la salle il faisait trop chaud. En tout cas, je sais pas s'il faisait trop chaud ou si c'est moi qui supportais mal le chaud. Pourtant, c'est là où j'habite. C'est quand même assez con. Cette salle-là, vraiment, il faisait quoi, 38 degrés facile. Ouais, il faisait degré infini. Je fais deuxième au 7-7. Je sécurise une deuxième place parce que quand je vous dis que j'avais chaud, c'est que je voyais flou en fait à ce point-là. C'est 2,31, 2,38, 2,32 après vraiment la performance en tractopelle. Je vais vous montrer après. Hein. Mais je devais me rattraper. Après l'horrible performance, donc 2,34, je fais deuxième. Je repars quand même avec un podium chez moi. Donc, merde, attends, j'ai même pas développé. Le 7-7, voilà, c'est Étienne troisième. Ça aurait pu, voilà, Michel aurait pu être troisième. Ça se bat de peu avec Victor Chenu et Louis Fertier, voilà, les trois à 2,51 qui finissent quatrième, cinquième et sixième. Donc la troisième place c'était serré, mais voilà, nous, avec Abdelak en France, on est quand même bon. Voilà, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais si en fait, on met quand même 15 secondes d'avance à pas mal de personnes, en tout cas au 7x7, et dans les bicubes quand on est en forme. Pour ceux qui se souviennent du classement, enfin, faut que je refasse les CDF en 2024, mais il me semble qu'on met quoi? On met 10 ou 15 secondes d'avance au CDF 2000. Attends, je vais vous dire ça tout de suite. CDF 2022. On met quand même une longueur d'avance à pas mal de personnes en 6 et 7. Voilà, 6 et 7, voilà, 2,35 et 2,47. C'est pas mal. Voilà, on met 12 secondes d'avance. Voilà, là je mets 16 secondes d'avance. C'est Abdelak 20 secondes. 14 secondes d'avance devant moi, qui fait NR juste après, il me semble. À Lyon, la Slayer, je sais pas si c'était avant ou après. Ça se trouve c'était bien avant et je m'embrouille, je me prends les pieds dans ma phrase. Bon les gars, le 6x6. Voilà, j'ai chié dans la colle, je l'avoue. On dirait une vidéo déçue, c'est... Voilà, les gars, j'ai chié dans la colle, je commence avec un 1,58, 1,47, 1,41, c'est inadmissible. Voilà, mes temps de 6,6, c'est ça normalement, tu vois. C'est du 1,36, 1,30, enfin c'est sub 1,40 à au 100 en fait. C'est à peu près ça, mes derniers temps de 6,6, c'est ça. Voilà, c'est jamais de la vie, en fait, dans aucun monde normalement, voilà, c'est la pression, je sais pas quelle pression, vu qu'il n'y a aucune pression à avoir normalement. Je suis à la maison, j'ai juste à venir, faire mon sub 1,40, prendre ma deuxième place et me barrer. Deuxième place ou première place. Voilà, ça dépend. Et je pense que Abdelak, il a vu ça, il s'est dit attends, mais il est pas sur le podium, je vais y aller sans pression. Voilà. Il fait. En fait, Abdelak, il était vraiment maudit. Parce que là, il te fait double NR. Mais sur chaque solve, quasiment, où il avait genre le LL à 1,20, j'en parlais avec lui et même je voyais ses solves. C'était souvent des solves où il partait extrêmement bien et il se mangeait une double parité, tu sais. Un truc où t'arrives à 1,20 au LL,
t'as une OLL point avec une seule barre, tu fais une parité, tac tac, tu fais ton OLL, t'as l'OLL parité et il termine sur un 1,30. C'était des solves complètement cons comme ça, donc c'est entièrement mérité de sa part. Et moi je l'avoue, j'ai chié dans la colle. Il faut qu'un jour j'y arrive quand même. Voilà, le mec c'est qui fait un tribunal lui-même. Voilà. Ce 1,30, voilà, ce 1,28,84 et ce 1,37. Bon, le 1,28 c'était un peu compliqué, mais voilà, ce 1,37, ça fait depuis mars 2022 qu'il ne bouge pas. Voilà, je n'ai fait que une seule fois une 40 et ça me casse les, hein, voilà, ça me les brise. Pour être honnête avec vous, de faire des sub 1,40 chez moi, MO 100 et de galérer à sub 1,50 en comp. Voilà, faut vite régler ce problème, faut faire des comp sim, ce que je fais déjà depuis, voilà, je fais de moins en moins de claviers, ça m'arrive souvent de prendre de stack et voilà de faire des comp sim. Et voilà, c'est juste ma parenthèse. Bicube, après promis, je vous laisse. Mais voilà, faire 5ème au 6-6 en étant CDF 2022, voilà, c'est minimum deuxième place. C'est. Ça devrait. Voilà, c'est. J'ai rien d'autre à dire. Je chie dans la colle sur le premier. Le deuxième, je me rattrape, mais tu veux rattraper quoi? Quand tu commences par 1,58, c'est déjà mort. Et à la fin, bon, le 1,41, il sert à rien. En fait, il sert à rien le 1,41. T'arrives, tu fais une 41. Bon bah écoute, merci d'être passé et retourne chez toi parce que t'habites à 2 minutes. Tu te dis ça. Tu te dis ça. Évidemment. Bravo Abdi. Et voilà, moi je suis. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de fair play. Bravo Abdellah pour son double NR. Mais ça fait chier quand même de cette performance en tractopelle, une performance à Avignon. Avignon B, il faut revenir à Avignon pour voir un tel niveau de flop. L'objectif. Voilà, ça me rappelle vraiment le sub objectif sub 30 AVG au 4 et je fais 38. C'est du même acabit. Donc voilà, Lucas, Seb qui te font premier, enfin qui te font deuxième, troisième, et Diego qui te fait son PR, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour faire troisième place. En tout cas, bravo à eux. Et voilà, c'était la parenthèse tribunal de 6x6. Donc je vais vraiment faire en sorte que ça se reproduise pas. Voilà, une 58, c'est hors la loi. En fait, la peine de mort devrait être. C'est le mec qu'on rajoute toujours plus. La peine de mort devrait être remise à pied. Mais non, mais voilà, c'est vraiment une faute professionnelle et je l'avoue. Voilà, un mois, enfin non, même quasiment 2 mois après, je prends la parole et je dis que l'ENR d'Abdella qui est largement mérité et cette moyenne est une faute professionnelle. On passe au 5x5 parce que ça fait quand même facile 10 minutes, au moins, que je suis sur cette parenthèse. Donc, le 5 par 5. Le 5 par 5, voilà, tranquillement. Le 5 par 5, je pratique beaucoup moins qu'il y a quelques temps. Là, si vous voulez savoir, actuellement, hein, le 2 septembre 2023, les events que je pratique le plus, c'est 6, 3-3 et un peu de 7-7. Voilà. J'ai un moment fait pendant l'été du 2-2 et du méga. Donc évidemment, vous entendez 2x2. La première phrase qui vous vient à la tête, c'est l'achat. Et vous avez raison. Vous avez raison. Voilà, faut lâcher ça. Le 2-2, c'est un event. Voilà, faut admettre dans la vie qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour ça. Donc le 2-2, tu vois, t'essayes de battre ton PRABG 2-2-92 depuis 2019. Mais voilà, c'est juste pour avoir un petit niveau. Donc le 5-5, je vous le dis direct parce que là on s'égare sur un peu ce que je fais, mais ce qui nous intéresse réellement c'est cette compète. Louis Fertier qui, voilà, ascension exceptionnelle dans les B-Cubes, qui est peut-être le troisième meilleur B-Cubeur actuellement en France. Abdelak premier, Sébastien deuxième, donc moi je fais quatrième, suivi par Lucas et Diego. Il me semble Diego en finale, c'est un dommage. Il fait un 48, on était à côté, il fait un 48, énorme bravo à lui parce qu'il me semble, si je dis pas de conneries, qu'il avait un 50, déjà il était passé devant moi au 5-5, c'est mérité parce qu'il fait beaucoup de 5-5, je le sais, mais voilà, c'était son premier sub 50, grand moment, voilà, grand moment, et j'espère bientôt il fait NR, c'est le gars qui s'enflamme, mais franchement ce serait pas déconnant, hein. Il fait un 41 bientôt, ça m'étonnerait même pas. Donc, Diego qui progresse énormément au B-Cube, notamment au 5-5, c'est. Putain, c'est dommage. C'est dommage parce que Louis, il fait un PR AVG 52-64
et il te fait la troisième place. Donc un podium assez solide, 47, 48, 52. Et voilà. Ensuite le 4x4. Donc oh purée, c'est vrai, on a mis 3 tours, on s'est fait plaisir. Évidemment la dictature, voilà, le dictateur Sébastien, premier avec 21,94. FX deuxième 21. Non, 21. 28,59. C'était la fête, hein, voilà. Le mec il est 6ème FR. FX, FX c'est un ami. C'est un ami, voilà, 28,59. On l'a, voilà, on a célébré 25,49. 25,49. C'est quelqu'un, voilà, il te bat Abdelak, il te dit bonjour, c'est moi FX, tu vois. Il arrive, il te dit ouais, c'est moi. Je te fais 28 en détente, tu vois. Au deuxième tour, malheureusement, ça marche moins. Putain, je me qualifie de justesse 35-51. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais, le 4x4. 4x4, toujours le dictateur. Abdelak deuxième, Elian troisième. Voilà, 32-71. Et la finale, Seb premier, 21-86. Abdelak deuxième, 28-51. Elian troisième, 30-64. Et Juliette quatrième, 30-74. J'y ai cru un moment au podium parce que je faisais des bons temps et au vu du second tour, c'était jouable. Voilà, 32-71 le troisième. Je fais 31-64 qui est pas loin de mon PR. Je suis à 31-59 ou 56, faut que je vérifie. Ça doit être là, ouais, c'est là. 31, 31, 31, 31, 58 qui tient depuis Montpellier, si je ne m'abuse, depuis Montpellier. Encore une fois, cette compète, hein. Voilà, c'était la compète du Prime, mais il y a quelques NR qui. Enfin, quelques NR. Doucement, doucement, quelques PP qui sont restés là-bas. Donc, ouais, 31-64, j'ai cru à la troisième place, finalement, je suis cinquième. Et donc, on a un podium, encore une fois, très solide. Un podium extrêmement solide. Donc, c'est quoi le sujet? Ouais, le sujet maintenant, c'est le 2x2. C'est le 2x2, on a fini dans les bicubes. On a fini dans les bicubes. Diego Frey, le premier, Juliette, deuxième, Elian, troisième. Donc, il y a énormément de personnes qui peuvent faire de bonnes choses de 2-2. Je pense notamment à Thibaut qui fait 3,43. Moi, je fais quoi? Je passe pas, non? Non, je suis pas. Ah, je suis passé quand même. 4,17. Encore une fois, je vous le dis, hein, je chie dans la colle, mais 4,17. Je vais en finale avec combien? 3,60. Voilà. Le deuxième tour, c'est Elian, Diego, Noé, Juliette, 3, 4ème, Bastien, Ferro, que je ne connais pas, mais Bastien Ferro, je sais pas s'il a continué les compètes ou si c'est une compète. En vrai, avec tout le respect, c'est pas ce qui nous intéresse réellement, mais 5ème, ensuite Anthony, mais voilà, la finale. Je fais combien? Je fais 3,06. Mais les autres, voilà, ça c'était serré. Hein. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte? C'était serré de quoi, toi? Juliette première, 1,84. Diego deuxième, 1,92. Diego Frel, hein, bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas suivi la vidéo depuis le début, il y a 2 Diego. Voilà. Donc, Thibaut troisième, juste devant Elian, 2,21. Ça s'est joué de peu, et maintenant on va parler. Bah voilà, encore une fois, je vous l'ai dit, on a réveillé la salle le samedi matin. On l'a brûlé le dimanche, non je rigole. Mais voilà, Juliette qui te fait un record de France dès le début de journée, comme ça, voilà, il est 10h, et te fait un record de France, bon bah je prends le micro, je dis ouais les gars, foutez le feu, voilà, mettez l'ambiance évidemment. Pour les premiers degrés, les gens Discord qui n'auraient pas compris, quand je dis foutez le feu, ça veut dire mettez l'ambiance. Parce qu'on est dans un pays, je vous explique, c'est le mec engagé, on est dans un pays maintenant où quand il y a DNR, ça applaudit 10 secondes et ça retourne manger des chips. Ça retourne manger des chips, ça retourne boire de l'eau. Ça fait oh, qu'est-ce qu'il est bon cet oasis goût framboise. Voilà, très belle boisson. Très bien, mais c'est pas le problème. Il y a des records de France. Les mecs, c'est des compétiteurs. Voilà, je regarde la caméra. Vous êtes des compétiteurs. Si vous supportez pas d'entendre du bruit, bah écoutez, restez chez vous. Enfin, si vous. Ça dépend des events. Mais si vous supportez pas qu'on mette l'ambiance après l'event, hein, et après le groupe, et ça je dis bien ça, tu vois, attention parce que j'ai pas terminé mon propos. On met l'ambiance à la fin de l'event. Tu vois, à la fin du groupe, dès qu'il y a plus personne qui passe, moi je suis d'avis pour qu'on prenne le micro, qu'on dise il y a eu un record de France, applaudissez-le, ou applaudissez-la, hein. Mais voilà, le retour de l'ambiance en France, même pas. C'est pas simplement qu'on applaudisse
à un NR en direct, mais qu'on applaudisse tout court en NR parce qu'il n'y a plus de, il y a plus de célébration. Voilà, c'était le moment engagement, c'était le moment faites, voilà, mettez l'ambiance. Voilà, 6,27, NR de 3 x 3. Je me rappelle du ER il y a 4 ans, on a retourné la salle. Vraiment, tu regardais sur la gauche, t'as des gens qui te fonçaient dessus, tu te disais c'était un corps d'Europe. Nous, on a célébré. Après, les gens, ils font comme ils veulent. Voilà, mais ça reste que mon avis. Je trouve vraiment que c'est con, c'est dommage de pas célébrer des records de France, d'Europe, voire du monde, et de simplement faire une photo AFS pour la mettre sur le mur. Voilà, les gars, dites bravo. Évidemment, quand c'est des compétitions internationales comme l'Euro ou les Worlds, ça se comprend. Mais quand c'est en France, bon bah voilà. Voilà, moi, voilà, c'est le propos, le retour de l'ambiance en France, ce serait le bienvenu. Je sais pas si je me suis bien exprimé, en tout cas, je me comprends et j'espère que si vous m'avez compris, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ouais, le second tour. Le second tour, premier Sébastien, deuxième Juliette, troisième Lucas. Mais on a mis 16 qualifiés. Et là, les gars, je vous cache pas que au second tour, je me suis mis, tu vois, deuxième pour qui, en gros, c'était une stratégie pour pas avoir trop de retard. Je me mettais souvent, je m'enlevais du groupe d'effort, tu vois. Je m'enlevais du groupe d'effort, notamment le groupe des troisièmes ou des deuxièmes. Et en fait, par exemple, au Sissi, je me suis mis au premier groupe et les autres et les forts, ils sont passés au deuxième tour pour, par exemple, soit commenter le live avec mon frère ou soit commenter. Non, pas commenter, soit René. Putain, j'ai la dalle, je dis n'importe quoi. Il est 19h20, je pense que je vais aller grave. C'était la parenthèse, on s'en fout. Mais ouais, je vous dis, les gars, en gros, je changeais de groupe pour aller René ou aller juger, pour être un petit peu une sorte de joker quand il y avait besoin. Donc, c'est un peu ça le sujet. Et en gros, là, je finis 16ème. Mais je finis premier du groupe 2. Avec 9,40, avec 9,30 de moyenne. Il y a 20 personnes qui passent. Je me dis, ça va. Franchement, on est détendu, tu vois. On boit de l'eau, on est là, on se met détente, évidemment. Les mecs comme Sébastien, Juliette, Diego, Elian, Anthony, tu vois. Il y a des gens comme ça, tu sais, qu'ils iront en finale. Mais quand tu vois, des gens que je connais, genre Antoine Islin, Noé Bourdon, tu vois Louis Fertier, Diego Frey, faire des meilleures moyennes que toi. Diego Frey, tu vois, il est là, tout le monde bat ses pairs. Voilà, FX, Anthony, Thomas Célé, je ne connais pas cet individu. Peut-être qu'il a pas envie de me connaître. On ne se connaît pas, mais tu bats ton PR au second tour et tu nous fais flipper. Avec Thibaut, on s'est retrouvé avec Thibaut en finale. Même lui, il s'est dit, attends, mais là, je suis en finale de 26. Moi, je me rappelle, j'étais dans la zone de staff. J'étais comme ça derrière le PC. J'étais en train de stresser comme quand il y a comme quand ton équipe mène 1-0 et qu'il y a marqué 90 plus 5 avec 6 minutes de temps additionnel, t'es là, t'as chaud, tu vois. J'étais derrière le PC, je regardais le résultat, je me regardais, je voyais mon nom descendre. Puis à force de voir ton nom descendre, tu vois encore tu vois que t'es 14ème, il reste 3 feuilles, tu te dis, bah c'est bon, j'y passe. Et là, tu finis 16ème, et c'est la fête. C'est la fête. Tout ça pour faire une finale. Et là, les gars, je vous le dis honnêtement, une performance Real Madrid. J'étais mort, j'ai failli faire 3ème. Franchement, c'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel. Je passe premier avec Thibaut. Voilà, lui il fait 9,36. Moi je fais 8,14. C'est PR. Hein. Voilà, pour info, c'est les temps que je fais à la maison. Attends, il est où? C'est S-Timer de Golemont. C'est S-Timer. C'est où? C'est là, ouais. Attends, la session elle doit être longue. Ah non, même pas. Purée, voilà, je voulais vous montrer des temps, comme par hasard, j'ai reset la session. Et 8,68, 8... c'était pas prévu ça, les aléas du direct, bref. Voilà, 8,14, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Même si l'objectif, tu vois, c'est de faire sub 8 un jour, mais faut y aller étape par étape. J'étais à 8,50, il me semble. Ça fait 8 fois que je regarde mon profil WCA. J'étais à 8,55 au premier tour des France. Donc c'est une bonne chose. Et puis ouais, je vois tout le monde passer, tu vois, je suis premier.
je suis premier, tu vois des gens sont plutôt forts au 3. Genre Abdelak, Elian, Thomas, Diego qui passent avant moi, qui ont un minimum de qualité quand même. Je me dis, mais ils vont me battre, c'est sûr. Et là, je vois qu'ils font quand même une moyenne moins bonne que moi. Je fais, mais il y a un monde où je fais troisième. Et là, il y a Lucas qui vient de faire 8-0-3, donc on était heureux, et puis il est arrivé, donc bah c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé faire troisième au 3-3 à domicile, ça aurait été exceptionnel. Mais bon, l'histoire en a décidé autrement, et c'était quand même une excellente compétition, avec Seb et Juliette premier, le duel au sommet à la toute fin, 7-0-3 à 6-92. Tout s'est joué sur le dernier temps de Lucas, c'est-à-dire que s'il faisait un 9, bah c'était la fête, voilà, c'était la fête, et je terminais premier. Que voulez-vous, c'est comme ça. En tout cas, c'est. Voilà, terminer 16ème au deuxième tour et faire 4ème en finale, c'est exceptionnel. Choke le 6-6, c'était pas prévu. Faire un podium, c'est quand même bien. Si je dois donner une note à cette compétition maintenant qu'il n'y a pas eu, en fait, il n'y a pas eu de plus belle compte de sa vie, donc je vais le faire maintenant. Personnellement, en termes d'ambiance, je mets un bon 10. Et en termes de performance, je mets un 8. Moins 2 pour le choke au 6-6. Parce que je fais une très bonne moyenne Omega, je fais une très bonne moyenne au 3-3. Les autres events, ça va. Mais 8 quand même, juste pour le 6-6, parce que c'est scandaleux, et je vais pas y revenir. Mais en tout cas, je sais pas si je referai de Sens Open l'année prochaine. Évidemment, c'est prévu qu'on en refasse, enfin que je réorganise des compétitions. J'avais teasé un truc Sens, tout ça, mais quand j'ai vu que c'était très compliqué à mettre en place, je me suis dit, écoute, c'est ta vidéo ou la comp, et j'avais pas envie que les gens partent de la comp en se disant, ok, il y a une belle vidéo, mais c'était guess parce qu'il y avait 50 minutes de retard. Le choix était vite fait, si tu veux. Donc, attends, la vidéo est longue, 26 minutes 50, je vais pas tarder à, comment dire, à conclure parce qu'il est peut-être temps. Qu'est-ce qui est prévu? Je vais simplement terminer, voilà. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite de la chaîne? La suite des plus belles comptes de sa vie, c'est prévu, voilà. Faut faire des plus belles comptes de sa vie. Ça aurait pu être une plus belle comp de sa vie, mais bon, c'était le vlog ou la comp. J'étais pas inspiré même. Je prenais le caméscope, enfin la caméra, je faisais tac tac et j'avais pas d'idée de plan intéressant. Et puis même les orgas, il y avait Diego et moi, mais orgas, on était concentrés dans ne pas avoir de retard, être en avance. Qui était le cas parce que on était sur du 25 minutes d'avance à notre prime. Voilà. C'est-à-dire que l'heure, si vous voulez, l'heure où on devait commencer le 4-4, en gros à 16h10. J'ai pas les chiffres exacts, hein, mais 16h10, en fait, on avait quasiment fini d'installer la finale de 3. On a commencé limite la finale de 3 à 16h15. À ce point-là. Donc voilà, c'est excellent. J'ai beaucoup aimé organiser cette édition. C'est peut-être l'édition où c'est. Moi j'ai bien aimé parce que je sais pas si vous êtes au courant, ça m'étonnerait, mais vers mai j'avais vraiment une baisse de motivation dans le cube. J'ai certains potes qui sont au courant, voilà, vers mai, avril-mai, j'avais vraiment envie d'arrêter les compes. Et ça, voilà, sans Open, ça m'a vraiment envie carrément de faire les France et l'Euro. Bon, évidemment, les France, j'avais envie de les faire, mais ça fait depuis. Ça encore plus. Ça m'a redonné la passion encore plus qu'avant parce que on a des coups de mou et faire ce Sens Open, c'était exceptionnel. Et je vous le dis en exclusivité, on sera à l'Euro 2024. Je serai à l'Euro 2024. On mettra l'ambiance en tribune. Évidemment, il y a des Français, il y a des Discordiens qui ne seront pas contents. Il y a des Discordiens. Et là, je me permets d'agrandir. Il y a des Discordiens qui diront ouais, ils font du bruit. S'il faut. Attends. En fait, j'ai plus rien à dire. Donc, ouais, capture de fenêtre, on enlève. Il y a des Discordiens qui ne sont pas contents, qui vont dire oui, vous faites du bruit. Pendant la Nation Cup, c'est un event non officiel. Il faut respecter les compétiteurs. On s'en fout en fait, on s'en fout. On est au championnat d'Europe. Si tu crois vraiment qu'on va être dans ta compétition mentale Discord Open 2042, c'est mort en fait. On va arriver avec nos drapeaux, on va arriver avec le drapeau de tout ce que tu veux, avec nos maillots de l'équipe de France, et pendant la Nation Cup, on y sera frère. On y sera, monsieur le modérateur Discord Cuber francophone, on y sera. Et oui, s'il faut, je pars en croisade contre ce Discord, comme les supporters parisiens sont en croisade avec contre PSG Community, et ils ont bien raison. Voilà, évidemment,
avec le respect, mais il y a une différence entre ne pas déranger les compétiteurs et ne pas avoir de bruit du tout, être un arbre, être un pro blind. Voilà, quelque part les pro blind et les pro bruit comme nous, c'est un peu comme le débat pro Yonko, pro Amiro. Mais ça c'est un autre sujet, mais 2024, oula attends, qu'est-ce que c'est que cette caméra de con là? 2024 c'est prévu que j'aille aux France et à l'Euro. Je le dis devant vous. Et s'il y a un empêchement, bah c'est vraiment ce sera soit un problème de taf, soit un problème financier. Mais en tout cas, on fera tout pour y être. Voilà, on fera tout pour y être. L'Euro, c'est mort, j'y vais. Je commence déjà à apprendre un peu l'espagnol là, parce que l'Euro, il faut y aller. En fait, c'est même pas explicable. Il faut y aller. Voilà, faut revivre la plus belle compte de sa vie 10, je le vois déjà, je vous le dis, la plus belle compte de sa vie 10, ce sera les France, ce sera l'Euro, et la plus belle compte de sa vie 9, ce sera les France. Qu'est-ce que j'avais à dire? Je me suis un peu égaré sur la fin, je me suis mis en pleine cam, parce que j'ai que cette cam justement. C'est peut-être une des dernières fois, et je ne spoil pas, que vous me verrez en 360p, même si là, avec la webcam, c'est en 720p, mais les vlogs, sans spoil, c'est peut-être une des dernières fois que vous les verrez en 360p. Il fait chaud, il fait 28 degrés à 19h30. Et j'ai rien d'autre à dire en vrai de vrai. Peut-être qu'un jour je ferai des streams. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas de boire de l'eau. Et moi je vous dis à la prochaine. Et la bise quoi. Voilà, faut que j'arrête, faut que j'apprenne à terminer une vidéo. Allez, ciao l'équipe.